Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, les messages d'Araé. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des signes, la guidance pardon, des énergies générales pour le signe du taureau pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va faire donc la guidance à l'aide du grand tableau de Lenormand avec l'oracle des Gilded Rêveries. On va compléter le tirage par un message donc de l'oracle des messages de ton âme. On complétera également avec un message de l'oracle des pierres et cristaux. Et on finira par donc un message du petit oracle des runes. Donc voilà, c'est parti, on démarre. Donc, énergie générale pour les taureaux, juillet 2022. Voilà, alors donc on va analyser tout ça. Alors, donc, pour les taureaux, juillet 2022, qu'est-ce qui va arriver bientôt vers vous? Donc, on a la carte là du serpent qui sort dans cette case-là. Alors, pour certains d'entre vous, on peut nous parler ici euh, du fait bientôt voilà, d'avoir des choses autour de nous qui de la traîtrise, vous voyez, des choses qui se font un petit peu là derrière notre dos, des calomnies, des médisances, des disputes. Également, elle peut représenter quelqu'un de jaloux, quelqu'un d'envieux, voilà, qui est pas loin, hein. Dans le côté négatif, c'est vraiment ce que le serpent nous présente. Il peut également nous indiquer, pour d'autres, le fait de changer de peau, le fait d'acquérir de la connaissance, le fait de mûrir, voyez, d'approfondir un savoir, hein, de changer, voilà, de changer de cycle, de monter en étape, voyez. Donc voilà, hein, on verra un petit peu plus loin dans le tirage par rapport à ces histoires de fourberie là qui se trament. Voilà. Alors là, on nous dit que le, le hasard, entre guillemets, sera une source de chance pour vous ce mois-ci. C'est-à-dire qu'on vous demande vraiment de vous lancer. Donc là, vraiment, donc appliquez vraiment la situation qui vous parle, à laquelle vous pensez, hein, quand je suis en train de vous parler actuellement. Appliquez donc vraiment ce que je vous dis à votre situation. Mais là, on vous demande vraiment de lancer les dés, de, de de se lancer vraiment dans le jeu, voyez, hein, d'accord? Alors, donc là, on a la carte de la consultante qui apparaît dans, dans la place du vaisseau. Donc, c'est tout ce qui pourrait être, tout ce qui pourrait tirer donc avantage d'un mouvement ou d'une prise de distance. Donc là, on peut déjà commencer à voir qu'il peut y avoir des histoires, des disputes pour certains d'entre vous en lien avec une femme. Donc ça peut être une femme qui est dans votre entourage proche, mais également dans votre entourage relationnel, etc. D'accord? Pro, voilà, tout ça. Donc là, vraiment, on nous parle ouais, d'une prise de distance, d'un mouvement en lien vraiment avec cette femme. Il se peut également cette carte vous représente pour vous, mesdames, ou voilà, pour une femme de votre entourage, pour vous, messieurs.
hein, où on vous demande clairement là de prendre de la distance par rapport à une situation, voyez? Et on nous reparle de mouvement, donc quand on dit se lancer dans le jeu, voilà, pour certaines d'entre vous, pour les conjointes, hein, je ne vais pas le répéter, on nous parle vraiment de se lancer dans une aventure, dans un mouvement, dans quelque chose où on a envie de démarrer. Voilà. On nous indique également qu'il y a voilà, il y a des opportunités, hein. Clairement, là, il y a des opportunités, des chemins qui vont s'ouvrir, qui permettent d'avancer là où on a envie d'aller. Donc, ces opportunités seront vraiment une source de sécurité pour vous. Le fait de savoir également peut-être qu'on a le choix dans une situation sera vraiment pour vous une source de sécurité, hein. Par exemple, quand on se lance dans un nouveau projet, mais qu'en arrière-plan, on a une situation financière qui est stable et qui nous permet, voyez, de pouvoir nous lancer dans quelque chose d'autre. Mais derrière, on sait qu'on a une bouée de secours, hein, on a quelque chose qui est sécure si jamais on se casse la binette. Voilà. Donc là, on nous parle également, donc, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, on nous demande ici de trancher une situation. Également, on nous parle de poser les choses, même s'il y a besoin qu'il y ait des disputes, des divergences, et c'est même des fois des divergences qui peuvent faire avancer également les choses. Mais là, on vous demande, voilà, de trancher, d'exposer, de couper quelque chose qui n'a pas besoin d'être là, qui ne vous est plus utile. C'est possible que cela a été utile pour vous avant, mais là, on vous dit qu'il est temps de vous en débarrasser pour pouvoir croître, pour pouvoir avancer là où vous avez envie d'aller, mûrir et prendre de l'assurance. Parce que là, on voit que pour vous, vous avez encore un manque d'affirmation, un manque de confiance en vous, hein. Voilà. Il se peut également qu'il y ait une personne qui vous impressionne un petit peu et bah, vous avez voilà, du mal avec cette personne-là à la cerner ou à l'affronter voilà, dans une situation quelconque. Mais on voit qu'il y a vraiment une notion d'autorité, de patronage qui est clairement présent et qui est vraiment la source de confusion et qui engendre du stress et des angoisses. Et là, on vous dit vraiment qu'il faut, voilà, vous avez besoin de trancher cette situation-là, parce que là, clairement, si vous voulez, voyez, on a la carte des souris qui nous parle d'infiltration, de choses qui s'incrustent. Les souris, elles sont là, elles viennent, elles grignotent, elles rentrent partout, elles mangent nos réserves, voyez. Donc là, on nous dit que là, il y a vraiment quelque chose de nocif qui est autour de nous. Elle peut également représenter tout ce qui est réseau, donc réseau internet également, réseaux sociaux, voyez. Donc il se peut qu'il y ait eu des choses qui se sont racontées, voilà, pour certains d'entre vous sur des réseaux et qui sont vraiment là pour vous, source de stress, d'angoisse. On a une idée qui tourne en boucle dans notre tête, mais voilà, des choses assez négatives, hein. D'accord? Alors là, on nous parle également à côté de la carte des souris, on a la carte de la loyauté, de l'ami, du compagnon. Et là, le chien, il apparaît dans la case du cercueil. Donc, c'est quelque chose voilà, qui peut toucher à sa fin bientôt. Donc là, il se peut que vous étiez engagé dans quelque chose. Et là, on vous dit que vous allez trancher, couper cet engagement qui finalement ne vous apportait pas du positif et au contraire des angoisses. Là, voilà, on vous dit que vous allez certainement voilà, couper cet engagement, ce lien. Et pour d'autres également, là, on a vraiment le message là, on nous parle vraiment d'un ami, hein, quelqu'un qui est proche, quelqu'un à qui on a confiance. Et il y a peut-être une traîtrise de la part de cet ami-là. Et voilà, certains d'entre vous vont vraiment couper cette relation, voilà, ouais, cette relation amicale, hein, malheureusement. Voilà. On a toujours la carte de la consultante hein, qui ressort.
Encore après, c'est la carte, voilà, du compagnon de l'ami. Donc, là, il y a vraiment une femme, hein, pour beaucoup d'entre vous, qui est vraiment la cause, de ces disputes, de ces choses qui sont dites là derrière le dos, qui nous rendent tristes, qui nous angoissent, qui nous stressent. Hem, Peut-être une femme assez, avec peut-être de l'influence, comme on a la carte de l'ours qui était sortie, peut-être, voilà, quelqu'un qui a de la notoriété ou quelqu'un qui a, une certaine prestance, vous voyez? Donc, voilà, hein, faire attention, pour ça, pour certains d'entre vous. Alors ouais, donc là on a encore la carte du foyer qui apparaît dans la case de tout ce qui peut être coupé et interrompu. Donc là on nous parle de quelque chose de sécurisé, quelque chose qu'on avait construit, quelque chose qui était agréable. Donc là on peut vraiment encore voir en lien cette relation, amicale ou autre qu'on avait construite et qui pourrait, venir, ben voilà, s'effondrer au final, hein. Avec la carte, voilà, de la droiture, de la loyauté, on casse, une amitié, hein, là, pour certains d'entre vous, hein, malheureusement, voilà. Et oui, la carte du lit, ça apparaît dans la place de tout ce qui est cause de tension et de pression. Donc là, cette carte-là, elle représente, vraiment tout ce qui est, voyez, la droiture, le savoir, le fait d'être, honnête, tout ça. Donc là, il y a eu vraiment une tromperie, hein. Il y a eu quelque chose là qui s'est fait, et là, vous allez clairement, bah, couper les ponts, par rapport à ça, hein. Ouais. Donc voilà, la carte du bouquet, donc qui apparaît dans ce dont on parle. Donc le bouquet, il nous parle des choses agréables, des cadeaux, des remerciements, alors là, voilà, peut-être justement, c'est, le fait de, ben, on va se faire un cadeau en coupant cette relation-là, qui est toxique, ouais. On va se faire clairement un cadeau et ce cadeau-là, il va nous permettre de pouvoir avancer et de voir les choses sous un nouvel angle et de faire des nouveaux choix. En fin de compte, hein, on va se retrouver donc face à, voilà, cette décision-là à prendre et bah, il va falloir trancher par rapport à cette décision, hein. On a vraiment la carte de la faux, la faucille qui apparaît vraiment, au-dessus de, voilà, trancher, une décision avec les opportunités toujours, hein. Alors donc voilà, ce qui est connecté à votre carrière. Donc vraiment la carte du renard représente, tout ce qui est donc domaine professionnel, hein. Donc là, donc entre autres, il se peut également que pour certains d'entre vous, il y aura une décision à prendre au niveau du domaine pro. Voilà, on va se retrouver face à un choix, à faire, un choix dans lequel, voilà, il va falloir être rusé, malin, pour pouvoir, bah, acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir justement faire ce choix. OK? Mais il y a, voilà, toujours ce manque, hein, de confiance, ce manque de connaissances, de savoir, hein, qui est vraiment présent, chez certains d'entre vous, là encore, pour ce mois de juillet. On La carte des poissons, donc qui représente tout ce qui est transactions, financières, interactions, sociales, les pourparlers, les affaires, vous voyez? Donc, là, elle apparaît à la place de tout ce qui est lié aux rêves et aux souhaits. Donc, elle peut nous parler là, le fait de, voilà, vous voyez, de renouveler son entourage, hein, là, pour la situation qui a été, la relation qui a été cassée, qui va être coupée. On a envie de pouvoir, voilà, bah, repartir, hein, renouveler un nouveau cercle, quelque chose de, voilà, mais là, ça reste, vous voyez, plus du pro encore que de l'amical. Mais on voit qu'il y a de la sortie, il y a des échanges qui sont souhaités. Il y a également, donc là, dans le domaine pro qui ressort encore, euh, une, euh, une transaction, comment je pourrais dire? Hum, Là, on a une relation, on a des envies d'échange, de pouvoir, je pense, augmenter,
vous voyez, par exemple, une clientèle, pouvoir s'étendre un petit peu au niveau professionnel. Ouais, c'est ça, pouvoir faire un petit peu de publicité. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc là, on nous parle dans la nouvelle phase, hein, on a la carte de la Lune. Donc voilà, qui représente bien tout ce qui est cyclique, hein, quelque chose donc qui n'est pas stable, quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui bouge. Pour pouvoir, ben voilà, une fois qu'on aura bougé, tourné et trouvé finalement ce qui nous correspond, pouvoir s'enraciner, que ce soit dans une relation ou dans un projet. Hein. Donc là, la carte de l'arbre nous apparaît donc dans la carte de ce qui est lié à l'amitié. Donc là, on vous dit bien que voilà, l'amitié, ben, on a la carte de la loupe hein, qui apparaît après, donc c'est pour ça que là, je souffle un peu parce que voilà, on nous demande vraiment de, là, pour beaucoup d'entre vous, c'est pas sorti, c'est sorti pour d'autres signes hein, également là, dans l'entourage proche des petites tromperies, des petites choses, des jalousies qui ont été faites. Hein. C'est de mettre au clair vraiment ces situations. C'est dingue. Et là, voilà, c'est vraiment d'y voir un petit peu plus clair dans tout ce qu'on croyait enraciné, construit. Hein. L'arbre, il représente vraiment nos racines, notre famille, nos ancêtres, etc. Hein. Donc là, de bien regarder ce qui se passe par rapport à... Alors, ça peut être donc l'entourage amical, mais également, du coup, l'entourage familial. Ok. Alors, ouais, donc là, on a la carte de la montagne qui arrive dans les engagements sociaux. Donc là, il y a clairement des disputes, hein, des clashs qui vont avoir lieu, des coupures de contact qui vont se faire. Hein. C'est vraiment l'impression que ça donne parce qu'on a la carte de la montagne voilà, qui arrive ici. Elle représente vraiment un blocage, hein, un mur qu'il faut franchir, qu'il faut passer. Là, il y a un long voyage assez lourd, assez pesant qui s'annonce ici. Hein. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment clairement au niveau interaction, etc., des gros blocages. Donc on a la carte du conseil ici. Prenez, on a peut-être justement là écouté de mauvais conseils. On n'a peut-être pas écouté les conseils des bonnes personnes. Et ça a pour certains d'entre vous porté préjudice dans une certaine situation. Okay. Donc là, voilà, c'est vraiment l'idée qui ressort ici. Certains d'entre vous voilà, se sont fait avoir, on avait confiance en quelqu'un et finalement, ben voilà, il nous l'a mis à l'envers, vous voyez, et on s'en aperçoit vraiment durant le mois de juillet, si on en avait déjà des doutes hein, pour certains d'entre vous déjà avant. Voilà, la carte du cercueil, elle apparaît dans tout ce qui nécessite une prise de décision. Donc là, on vous demande vraiment qu'il y a besoin de faire un nouveau cycle ici, voilà, vraiment de finir une relation, de finir quelque chose pour pouvoir redémarrer autre chose. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure avec la carte des poissons, l'envie de renouveler un petit peu le cercle, voilà, l'entourage, faire de nouvelles connaissances, voyez, que ce soit personnel, pro, etc. Alors là, il y en a beaucoup d'entre vous, je pense, qui ont peur de se retrouver seuls. Alors, il se peut, bah ouais, que là, on se rende compte que finalement, il y a quelqu'un sur lequel on comptait beaucoup et qui finalement, ben voilà, c'était pas la personne qu'on croyait être. On a la carte du masque qui ressort derrière. Et là, on a une espèce la peur de la solitude, la peur de se retrouver isolé, un peu seul, qui ressort. Et c'est pour ça qu'on avait la carte de l'interaction qui ressortait là dans les souhaits, dans les rêves, vous voyez, cette peur de solitude et cette envie de pouvoir être entouré et sortir. Mais il vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, mes loulous. Donc voilà. Et des fois, ça fait du bien, justement, de pouvoir se retrouver tout seul, de pouvoir se prendre un petit peu de distance, d'avoir un autre point de vue, de prendre une autre hauteur, vous voyez, des fois d'avoir le point de vue également des conseils de personnes qu'on ne soupçonnait pas. Finalement, c'est ces personnes-là qui nous seront d'une grande aide. Et la carte du masque, elle apparaît encore là ce qui est important dans les relations romantiques. Donc là, on vous demande vraiment un besoin de franchise, d'honnêteté, d'être cash, quoi.
clairement, d'être cash. Ok? Il y a eu des tromperies, hein, là. Il y a eu vraiment de la tristesse, hein, pardon, qui a eu lieu suite à ces tromperies, à ces choses. On nous a peut-être miroité, voilà, monts et merveilles, et puis finalement, bah, ça s'est pas fait. Hein, d'accord? Il y a une grosse tristesse là sur un engagement, sur une relation, sur une association, quelque chose dans lequel on croyait. Voilà, le, le labyrinthe, hein, donc on a... Tout n'est pas clair encore, hein, mais là, clairement, ouais, ça, bah oui, en effet, hein, ça se dessine là. Euh, Là, on est sur le chemin du labyrinthe. On cherche notre voie là pour aller rejoindre ce super petit kiosque. Et on y va. On a la clé là qui arrive derrière. On a un déblocage là qui va arriver et quelque chose de soudain, un coup de pouce du destin quoi, qui va se faire. Et notre bol étoile là qui veille sur nous. On a la voie qui commence à s'ouvrir, vous voyez, avec des nouvelles. Hein, d'accord? Et justement, là, vous vous attendiez hein, des nouvelles ou justement le fait de savoir clairement. Alors, ça peut être justement ces nouvelles, des textos, hein, des échanges, des messages, des mails. Voilà, ça peut être tout un tas de, tout un tas de choses. Et là, clairement, on voit que bah, vous demandez, pour les plus spirituels d'entre vous, vous demandez vraiment un coup de pouce là, à votre bonne étoile, à l'univers, de vous envoyer clairement des réponses, des explications, de vous guider sur une situation, hein, pour savoir vraiment, pouvoir lire un peu plus entre les lignes là, sur ce qui vous est encore, sur ce qui n'est pas encore clair pour vous. Ok? L'issue positive. Donc là, on voit qu'il y a vraiment voilà, la zone qui était obscurcie qui va s'éclaircir. On va y voir plus clair. On va avoir des informations qui nous manquaient, d'accord, qui vont pouvoir nous permettre justement d'éclaircir ça. Donc là, on était, voilà, ouais, ouais, la carte de l'encre, là, il y a vraiment un poids là, au niveau relationnel, c'est dingue, hein, émotionnel. On a la carte de l'encre hein, qui apparaît, donc tout ce qui requiert de l'introspection. Donc là, je pense qu'on était vraiment dans une situation où finalement c'est peut-être posé un peu trop, on a peut-être eu confiance trop vite, on a peut-être fait les choses, voilà, on avait le nez dedans, hein, c'est pas du tout une critique hein, ce que je dis. Et bah là, voilà, on va quitter ce fardeau, cette chose qui est lourde. On vous demande vraiment de lever l'ancre pour aller vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles alliances, vers de nouvelles rencontres. D'accord? On dit que vous avez vraiment besoin justement, pour vous c'est primordial hein, d'être entouré, de pouvoir voilà, de ne pas vous sentir seul. Donc là, la carte de là-bas qui ressort dans ce qui est essentiel pour vous, c'est vraiment, là il y a une relation, une association, un partenariat, un contrat là le fait, voyez, de vraiment pas être seul là, qui ressort encore ici. Hein, d'accord? Certains d'entre vous, là, c'est vrai qu'il se dégage qu'au niveau pro, il y a eu des collègues, des personnes, peut-être voilà, une en particulier, qui vous a vraiment mis des bâtons dans les roues pour avancer et aussi également là où où vous vouliez aller. Ok? On nous reparle également là, à la fin donc, du tableau, on voit que là, vous avez été perdu. Là. Il y a vraiment une personne qui vous a vraiment déstabilisé. Mais clairement, elle est un petit peu, pas rentrée dans votre tête, mais voyez, elle vous a vraiment perturbé, même sur votre point de vue de réflexion, en fait, hein, d'introspection personnelle. Elle a su un petit peu vous manipuler, hein. On peut quand même dire ça, parce qu'on a le masque et le serpent hein, quand même qui sont sortis, et plus les souris, hein. C'est quand même les trois cartes les plus... voilà, au niveau relationnel, c'est quand même pas top, pas top top, d'accord? Là, on nous parle également d'une personne, d'un homme qui pourra là vous aider dans cette situation à... alors, donc dans un cas, un homme qui pourra vous aider
bah, avancer en fait dans tout ça, pouvoir, continuer de cheminer et d'avancer et de laisser toute la négation qu'il y a eu, derrière vous. OK? Et ça peut être, également, là pour d'autres qui attendaient un partenariat au niveau pro, on peut voir que il va y avoir des nouvelles, alors de quelqu'un voilà qui est possiblement d'origine étrangère ou à l'étranger, mais on voit ici une association des nouvelles, quelqu'un qui arrive et un chemin qui s'ouvre vraiment sur un partenariat, hein, également. Voilà. Alors, on va compléter le tirage par un message de ton âme. Oracle, donc les messages de ton âme. Là. Alors, faire une pause. C'est celle-là qui m'a clairement, parlé, d'accord? Alors, faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le besoin, voilà, des fois de se retrouver un peu seul pour pouvoir faire le vide et y voir un petit peu, un peu plus clair. Ok? Et on vous dit également, voilà, prendre du recul. Stop, encore, hein. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. N'oubliez pas hein, la carte de la loupe qui était sortie, hein. Alors, c'est vrai que d'habitude, je prends qu'un message, mais là, elles sont vraiment sorties en paquet. Et voilà, on me dit clairement de vous les dire. J'ai également le message de déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Hein, là, c'est clairement, voilà, il y a, comme je vous disais, la peur de se retrouver seul. Et au final, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous. Essayez, hein, essayez. Alors, un message de l'oracle des cristaux pour les taureaux. Alors, j'ai la carte de la rhodochrosite. Donc, elle est sortie à l'envers. Donc, c'est la carte 34. Alors, sensualité, douceur et paix. La rhodochrosite vous apporte de la douceur, de la volupté et de la sensualité dans votre vie. Elle vous conseille de prendre soin de votre apparence et de développer votre féminin sacré dans vos actions et vos paroles. Elle vous recommande d'apporter de la douceur dans votre connexion avec autrui, surtout la relation parent-enfant et la relation de couple. Donc là, on a eu la carte inversée. Cette carte vient à vous dans cette position afin que vous preniez conscience que votre frustration, votre irritabilité sont des énergies à partir desquelles rien ne peut être créé. Il en est de même pour vos relations qui ne peuvent trouver l'harmonie. Il vous est recommandé de vous réaligner, corps, âme et esprit, en ayant de l'empathie et de la douceur envers vous et les autres. Alors n'oubliez pas également, un petit message, finalement, vous savez, toutes les personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous tirent vers le bas, vous savez quoi? Ben, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais remerciez-les ces personnes. Parce qu'au final, c'est elles qui vous font avancer. C'est elles qui vous font mûrir, c'est elles qui vous font acquérir vraiment de l'expérience. Donc, remerciez-les ces personnes et laissez-les, elles, avec leur charge karmique, hein. Dégagez-vous de ça, d'accord? C'est pas votre problème. Elles vous ont fait du tort, c'est pas grave. Laissez-leur avec ça. C'est elles qui auront des comptes à régler plus tard, ok? Alors, on va finir par un petit message. Donc, le petit oracle des runes. Hop là. Un peu trop de messages. Alors. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Tout à l'heure, c'est vrai que j'avais eu cette sensation-là que certains d'entre vous s'étaient peut-être précipités un peu
dans une situation et que finalement, voilà, l'engagement qu'ils avaient pris, ils se rendent compte que voilà, c'est pas quelque chose qui était fait pour eux ou peut-être un domaine dans lequel ils ne se sentent pas à l'aise parce que c'est peut-être justement, ouais, pour certains d'entre vous, qui bossent dans un domaine où on leur demande d'être, justement d'être calomnieux, d'être comme ça et c'est pas votre vraie nature et c'est quelque chose par lequel vous n'arrivez pas à passer dessus. Donc voilà, dernier petit message. J'espère que cette guidance générale vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Bisous les taureaux!